Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Le président Macron lui-même, ainsi que tous ses ministres, débordent tout simplement de haine envers la Russie, la qualifiant de seul problème empêchant le règlement ukrainien. Et par règlement, ils n'entendent qu'une chose, un cessez-le-feu inconditionnel d'au moins 1 mois, voire plus. Pour qu'ils puissent armer tranquillement l'Ukraine, pour que l'Ukraine puisse renforcer ses positions défensives. Salut les amis, welcome on this platform. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Longiman, le Bamendaman, le Ekunaman, and proudly anglophone. J'ai oublié quoi? Bakuriman also. Les amis, merci pour les messages de condoléances, merci pour le soutien moral. L'enterrement de mon papa, c'est le 31 de ce mois à Boya. Donc la levée du corps, c'est le 31, levée du corps et enterrement. Le 31, c'est un samedi, 31 de ce mois. Quand vous jouez avec des gens qui aiment la vérité, qui sont constants, qui réfléchissent, ils couchent ça sur un papier, de write it on a paper with a pen before executing, il faut faire très attention. Les Occidentaux tâtonnent, ils utilisent la brutalité, le mensonge. Quand ça ne marche pas, ils changent de stratégie. C'est vrai que depuis Belle Lurette, ça a marché toujours. Mais aujourd'hui, les gens se posent des questions pour comprendre. Et Dieu merci, il y a eu la création de cette technologie qu'on appelle Internet. Donc, on peut se connecter, on peut dire des choses clairement. Parce qu'à l'époque, il fallait passer par les radios, par les télévisions, par la presse, et c'était vraiment très contrôlé. Vous voyez un peu. Mais aujourd'hui, chacun peut créer une plateforme et dire ce qu'il pense et dire la vérité. Donc, on ne va pas attendre que les savants, entre guillemets, nous racontent des histoires. Et on est là, de l'autre côté, on écoute, on regarde, on dit tu mens, il est en train de mentir. Mais ça reste dans la chambre et dans les agoras. On ne touche pas grand monde. Aujourd'hui, on peut toucher des millions et des millions de personnes et ça rend les narratifs totalement boiteux. Les amis, Sergei Lavrov a d'abord dit lors de la 78e Assemblée générale des Nations Unies, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que l'Occident, c'est l'empire du mensonge. Et si vous regardez ou vous écoutez encore le discours ce jour de Sergei Lavrov, vous allez comprendre. L'Occident a toujours menti, a toujours procédé par la roubladise et la brutalité pour imposer sa façon de penser. Les sanctions ici, les sanctions là-bas, le bombardement ici, le bombardement là-bas. Mais nous sommes aujourd'hui en train d'aller vers un monde multipolaire où la capacité technologique russe en termes d'armement et les autres sont tellement élevées, où l'économie russe est plus florissante et progresse que les économies des pays européens. Alors où je vous parle, le FMI a publié les indices et on se rend compte que la Chine est premier, secondé par qui? Par les Américains. Donc, ce n'est pas le racontage que les Américains sont super puissants, c'est numéro 1 économiquement parlant dans le monde. C'est faux et archi faux. C'est la Chine d'abord, les États-Unis deuxième, troisième, c'est quel pays les amis? Devinez, c'est l'Inde. Pourquoi? Parce que la démographie aussi est très importante là-bas. Troisième. Quatrième, c'est la Russie. Donc, vous avez la Chine, les États-Unis, l'Inde et la Russie. Voilà les 4 pays les plus riches. Et d'ici 50 ans, la France va dégringoler de la 6e place qu'elle occupe aujourd'hui à peut-être la 12e ou 19e place. Jacques Chirac les avait prévenus. Jacques Chirac les avait prévenus. Voilà la réalité économique et diplomatique dans le monde aujourd'hui. Le monde est divisé. Il n'y a pas un pôle où on décide à Washington, on répercute à Bruxelles et tout le monde entier est d'accord. Tout le monde suit exactement ce qu'ils ont dit. C'est faux aujourd'hui. Mais la détestation aussi de la Russie, en partie, c'est à cause de ça. Parce que Vladimir Poutine, c'est le champion du Sud global. C'est celui-là qui a su utiliser son intelligence, la technologie, la puissance russe pour imposer cette multipolarisation du monde aujourd'hui. Et c'est une bonne chose. Vous n'allez pas nous dicter, nous, en Afrique, ce qu'on doit faire. Vous n'allez pas aller en Asie dicter ce que les Asiatiques devraient faire. Et ça fragilise la superpuissance de l'Occident. Regardez bien, les amis. Les États-Unis d'Amérique, 10 millions de kilomètres carrés.
l'Europe, 10 millions, l'Europe occidentale, 10 millions de kilomètres carrés. On a 20 millions de kilomètres carrés. À peu près, peut-être, j'ai exagéré même, peut-être 16 ou 17. Regardez l'Afrique. C'est plus de 30 millions de kilomètres carrés. Mais quand vous regardez la représentation sur la carte du monde, l'Afrique est petite comme ça. C'est une façon de minimiser notre importance. Alors que nous avons 60% des terres fertiles pour la cultivation. On a le bauxite, le coltan, le colbad, les minéraux et les terres rares en Afrique. C'est grave. Nous avons à peu près 80% des ressources naturelles que le monde a besoin pour l'industrialisation, pour la fabrication des téléphones et autres. Et vous, vous pensez que nous devons rester là en train de faire du avec aux gens qui devraient venir nous supplier pour avoir des privilèges, qui devraient nous proposer le transfert des technologies pour qu'on les offre, tout ça, pour qu'ils devaient venir même installer les sociétés. Parce que quand vous avez la matière première localement, mais le coût de la fabrication des produits qu'on utilise doit devenir moins cher. C'est ce qu'ils nous ont appris à l'école. Some of the factors in the creation of companies, of factories, of industries. Nearness to raw material, accessibility. C'est-à-dire que c'est l'économie basique, les amis. On n'a pas besoin de faire des grandes études pour comprendre ces choses-là. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils puisent ici. La France n'a pas de brut. La France vient en Afrique puiser pour aller craquer en France, raffiner en France. Vous comprenez grand chose? Pourquoi est-ce que les raffineries ne sont pas ici? Je dis ça pour qu'il faut que les gens comprennent que quand la prof parle d'Emmanuel Macron, quand il tacle Emmanuel Macron et ses ministres, il a entièrement raison. La France souffre d'un problème aujourd'hui, de la russophobie et de l'AIS-phobie. La France officielle déteste les États de l'AIS. La France officielle déteste le Mali. La France officielle déteste le Burkina Faso. La France officielle déteste le Niger. La France officielle est en train de détester le Sénégal aujourd'hui. Est en train de détester le Niger aujourd'hui. Est en train de détester la République centrafricaine aujourd'hui. Vous voyez, cette France qui est en difficulté aujourd'hui, qui n'a plus pignon sur rue comme hier, est en colère partout. Quand un leader du Sud global visite un autre leader du Sud global, ça devient un problème comme Sonko et Ibrahim Traoré. Macron, ou c'est la con, ou c'est le con, ou c'est Macron, ou c'est son con, il se met en colère. Donc, Lavrov a dit ceci, les amis. Il dit que la France, Emmanuel Macron et ses ministres souffrent de quoi? De la haine contre la Russie, donc de la russophobie. C'est un fait. Regardez, quand ils parlent de la Russie, c'est avec mépris, alors qu'ils sont, on doit les mépriser. Disons ça comme ça. C'est la France qu'on doit mépriser. Parce que la France a causé quoi? Les génocides chez nous. Les tueries en masse. Brûler tous les villages, certains villages qui étaient des villages entre guillemets, selon eux, rebelles. Voilà l'attitude de la France. Donc la France n'a pas donné de leçons à personne. Ni à la Russie, ni au Burkina Faso, ni au Mali, ni aux Nigériens. La France doit donner des leçons à la France. Et les élites françaises doivent changer les disques. Lavrov a raison. Et je suis entièrement d'accord avec lui. Friends, thank you so very much for watching videos on this platform. If you have time, I rarely say this, if you have time, subscribe. If you have time, comment responsibly. If you have time, like. If you have time, share the podcast. Thank you. Cameroon, Bantu, Africa, Bantu.